pratiquement 23 heures. Je suis juste sur mon ballon. On s'apprête pour aller à l'hôpital bientôt, même dans 10-20 minutes. Donc voilà. Et Faris est déjà de retour. Il est là avec moi. Les enfants sont avec maman. Et, oh my god, oh my god. And probably c'est la dernière vidéo avec l'enfant dans mon ventre. Ça va. J'ai des contractions intenses. I'm just waiting the right time. Tu disais quoi? Oh, Vanny. Tu as fait ça. Ricky l'a parlé un peu avant. Alors les amis, comme vous pouvez voir, là j'étais juste sur mon ballon en train de me faire masser, en train de me faire just getting a bit comfortable parce que je sais que le grand travail m'attend dans quelques heures. Ok, ça c'était juste le clip lorsqu'on était à la maison, on devait quitter pour aller à l'hôpital et là je me disais j'ai ces ballons ici, c'est ce qu'on me demande de faire lorsqu'on arrive à l'hôpital, que je puisse en profiter déjà une fois à la maison et faire ça. J'étais dans la joie déjà parce que je me disais, oh my god, enfin j'aurai ma fille et tout, mais il y avait d'abord avant ça, avant la joie, un grand travail à faire. Dans des pareilles circonstances, oh my god, it is crazy. Tu as la joie au même moment. Tu sens tout en fait, la joie, la peur et tout et tout. Attends, je vais survivre une contraction. Ok, là j'avais une contraction, donc genre ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Ça dépend en tout cas des real one, ok? Et je commence à dire, on s'apprête déjà pour aller à l'hôpital parce que là, c'est chaud. Là, it's the real deal. Vous savez, non? Donc voilà, une fois que la contraction passe, on essaye de faire encore notre... J'essaie de monter encore sur les ballons et tout, en train d'utiliser toutes les techniques qu'on apprend dans des rendez-vous et tout. Si c'est la première fois d'accoucher, en tout cas, je recommande que tu puisses avoir aussi ces ballons. Ça aide énormément. Je l'ai utilisé pendant toutes mes 4 grossesses, donc voilà, j'essaie de voir si je parle. Est-ce que toi si tu as déjà utilisé ça, il faut juste me dire. Et là je commence à avoir la pression du côté de mon dos, donc voilà, les contractions vont du dos vers les bas du ventre, pour ceux-là qui n'ont pas encore vécu ça. Donc là, de contractions, de massage et tout, vous pouvez voir. Et après ensuite la direction vers le General Hospital, l'hôpital général. Oh my god, here it is. C'est pourquoi moi-même je suis en train d'en faire une. Yeah! Yeah! La célébration. Last day of my belly. Espérons qu'on va voir la maman bientôt. Voilà quoi, je vais pas aller à l'hôpital. Rester là pendant longtemps. J'essaie de tout faire à la maison. Et du coup, aller juste pour mon enfant. If you know, you know. Ah ouais. Bon, on va se retrouver dans la voiture. Voilà, là on est passé de la voiture directement à l'hôpital.
l'hôpital. Là, je suis déjà installée au lit de l'hôpital. On est en train de me faire, you know, the check-up and everything. Et donc, c'était une surprise, une très grosse surprise pour moi et mon mari. On arrive à l'hôpital, on me vérifie, on nous donne quelques news qui n'étaient pas du tout bien. Mais je vais faire une vidéo un peu séparée pour vous expliquer tout et tout. Dans cette vidéo, il y aura tous les détails. Là, je reste à l'hôpital. Contrairement à ce que j'ai pensé, je pensais que ouais, je m'en vais directement pour accoucher. Mais c'était une autre chose quoi en fait. Regardez mon état, je n'arrivais même pas à parler, endormi, en train de prier et je commençais directement l'intercession. Je passe la première nuit à l'hôpital, chose qui c'était quand même choquant parce que moi alors je pars à l'hôpital, du coup 4 heures plus tard j'accouche. Regardez, you know, mes body language et tout, j'étais abattue, les nouvelles n'étaient pas assez bien. Mais on était toujours dans l'attitude des prières. On passe, on me donne à manger, les midwives viennent, ils me disent ce qu'ils étaient en train de voir selon leurs observations. On me perfise, c'est la perfusion qu'on m'a fait 2 fois. Et là je me dis, j'ai accouché de 3 garçons, c'était une histoire différente. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas venue à l'hôpital pour manger des pâtes comme je suis en train de faire. J'étais venue pour accoucher ma fille. Quand même, je reste là, je mange. La première nuit passe. Le deuxième jour, bizarrement, ça passe. Ok, je regarde l'heure. J'ai pas la force de vlogger. Évariste ne peut même pas en ce point faire face à la caméra. Les stress étaient au maximum, au rendez-vous. Et je vous jure, c'était une autre histoire. Je vais revenir avec une vidéo là où je vais vous expliquer tout ce qui s'était passé et pourquoi. Donc voilà, je mange, je prends ma douche. Ensuite, 3e jour à l'hôpital. Donc là, j'avais mon dernier rendez-vous. Et comme ça tombait que j'étais déjà à l'hôpital, vite fait, il y avait des midwives qui sont venus me faire un check-up. là, de retour à l'hôpital,
c'était pas facile, mes copines. Je suis toujours enceinte, ok, à ce point ici. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je me dis que le bébé puisse sortir. Bébé, j'ai envie de te voir. Et tout, et tout. Ivari, c'était tellement aussi fatigué. Il est retourné à la maison, à l'hôpital pour me rejoindre. Il avait faim. On se dit, ok, on part au restaurant. On prend un truc à manger vite fait à la breakfast, English breakfast et tout et tout. Du coup, les news qu'on était en train de nous donner, c'était pas des news bien en fait. On me dit, madame, tellement que tu es toujours enceinte et tout, prépare-toi pour l'opération césarienne. Oh my god, comme on vous dit, comme on nous a toujours dit, l'accouchement c'est entre la vie et la mort. Je me suis dit, je n'étais pas en tout cas venue pour ça, mais là, je me concentre, j'ai pris. J'ai dit, mon Dieu, que ta volonté soit faite. Au moins, tu sais, c'est que moi, je veux. Mais à ce point-ci, je vais voir ce qui va se passer en fait. Je mange, je prends un peu du jus. Voilà, je mange, je prends un peu du jus. Question de me concentrer, question de prendre un peu la force. Je me dis, oh my God, que ta volonté soit faite. J'étais en train de prier. La morale n'était pas là, I'm not gonna lie. Je n'avais même pas la force de parler, même pas la force de bien vlogger comme on aime là, face à la réalité et tout et tout. Donc là, on était juste en mode, ok, on va rentrer dans la chambre, on va s'apprêter, we're gonna go for a walk. On a appelé ma... La prière qui va les faire et je garde la tête. Je retourne à la chambre. On a apprêté une autre chambre de l'autre côté. Question ba kebimsanga moi non ambeli. Aïe! J'ai dit je vais pas trop calculer, je vais pas trop calculer. Et à la dernière minute, il y a des fortes contractions qui arrivent. Je me suis dit yes, let's go and see you. Des contractions qui ramènent l'enfant. Du coup, il y a un miracle qui s'est passé dans ma vie. Arrivé à la chambre là, je me dis ouf. J'appelle le midwife, je leur dis, on m'a encore réattaché sur l'appareil pour le monitoring et on m'a perfusé pour la deuxième fois. Je me dis à ce point ici, nous avons un miracle. À la minute que j'ai fini de prier, les contractions ont commencé.
Because they wee backwards. Little girls. Come on then. For you. I know, darling. I'm just going to cut her cord. Yeah. Dad, do you want to do it? Yeah. Here. Okay. So just put your scissors through there. Okay. That's it. Yeah. Yep. Keep going. A little bit more. There we go. Yeah. 5, 4, 3, 2,